sommes arrivés, nous préparons à manger. Là-bas, il y a une petite cascade qu'on ne voit pas. Et là, on a notre couchage prêt pour ce soir. La moustiquaire n'a pas tenu. Ah, ben vous êtes là. Voilà, c'est tellement cringe. Bon, alors là, on vient de se réveiller. Notre installation a moyennement tenu, mais la vue est magnifique. Oh là là, on a passé une bonne nuit. Regardez-moi la vue, c'est pépite. Alors, comme on vient de se réveiller en pleine nature, on a décidé de faire une petite séance de yoga, de reconnexion à la nature. C'est ce qu'on va faire actuellement, d'accord? C'est parti. Faut extérioriser, hein, faut sortir le son. On inspire d'abord. Putain, c'était trop beau là avec le son. J'avais fait une belle vidéo. Sans excès cette fois, plutôt plus courtois. Nous sommes à Seyac et c'est le début de l'épopée de 7 jours dans les terrasses. Voilà ce que c'est de la rando. C'est de puer et d'aimer ça, regarder toutes les mouches qui lui tournent autour. Le chemin est à droite. On arrive au col des Estrons à 2651 mètres d'altitude. Charlotte, qu'en penses-tu? Nous sommes arrivés à Saint-Véran, mais nous sommes en train de chercher un endroit où bivouaquer. On a déjà repéré quelques spots, mais c'était avant Saint-Véran. Et on voulait pas perdre du temps pour les autres jours. Du coup on a trouvé un petit coin qui est 1 heure après Saint-Véran. Donc on se rajoute un peu de marche. Mais on espère trouver un bon petit coin. Donc première étape officiellement finie. Et on marche encore une petite heure pour trouver un petit spot. Ça va tranquille? Super. Nous avons trouvé un spot. Je te filme vraiment jamais au bon moment, genre. Elle est en train de gonfler son matelas. Et là-bas, il y a le village. Alors, on n'est pas... C'est trop beau par contre. Donc je disais, en vrai, dans les règles, on est un peu trop proche du village. Genre, on est plus à 30 minutes à pied qu'à 1 heure. Mais bon, c'est pas grave. On avait envie de se poser. Il y a d'autres gens là-bas qui se sont posés. Donc ça a passé une bonne nuit. Au départ du jour de Théo. Voilà.
Et c'est l'arrivée d'une grimpeuse hors pair au col de Chambissière. Regarde. Nous venons de passer par le col vieux, col beaucoup moins difficile que celui de ce matin. Et donc là, nous allons vers les lacs où nous allons peut-être bivouaquer, mais en fait, ça m'étonnerait. On verra. Voilà. Je vais vous montrer cette magnifique vue. Fin du deuxième jour, nous avons trouvé un super spot. Regardez-moi ça. Et voilà, on a mangé, il est 20h11. Regardez-moi ce magnifique. C'est vraiment, on a vraiment d'être ça sur le spot. Maintenant, on va aller se coucher parce qu'on est un peu fatigué. Enfin, on va pas s'endormir tout de suite. Enfin, on verra. Si on s'endort tout de suite, tant mieux. Ça sera que du bénéf. Parce que demain, grosse journée. Ciao. Regardez, au petit matin, on se lève et on voit une petite, je sais pas si c'est une marmotte ou oui c'est une marmotte. Et en fait, on a entendu crier et voilà. Ok, c'est le début du jour 3. On a dormi là-bas du coup avec le lac, c'était trop bien. On était bien posé. Du coup là on part. On est censé aller jusqu'à Ariès. C'est une grosse journée qui nous attend. Après normalement les autres journées devraient être plus calmes que toutes celles qu'on a faites. Donc voilà, c'est on va dire... de toute façon c'est le troisième jour, c'est un peu décisif sur les étapes de ce GR. Il y a un petit troupeau, c'est magnifique. Et là-bas il y a le patou qui nous aboie dessus. Il y en a deux. Regardez-moi ça. Alors on avait monté notre tente ici. Elle était tellement bien montée, elle était comme ça. Et en fait le cheval là, ce fils de chien, il est en train de grailler toutes les tentes qu'il voit sur son chemin. Genre. Et voilà, nous voilà au petit col, au col du Petit Malrive avec Charlotte. C'est magnifique, je vous montre une petite vidéo après. La montée était hard, on s'est réveillé ce matin, on est parti à 8h30. Il est 10h, non 11h, je sais plus, bref, on s'en fout. Et voilà, on va redescendre. Aujourd'hui on essaye de... Normalement notre objectif c'est de doubler une étape, comme ça on finit un jour plus tôt. Et ça va être très cool. Sur ce je vous montre cette vue sublimissime. Fin du 4e jour, aujourd'hui c'était très long. On a trouvé un petit spot pour dormir. Je vous le montre tout de suite. Jour 5, on commence dans le dur avec l'ascension du col du Tronchet. On peut le voir sur nos gueules, on est vraiment très fatigué.
On sent que c'est les derniers jours. Regardez nos yeux, genre. Même tes yeux. En fait, il n'y a qu'à voir nos gueules. Voilà. On vous tient au jus quand on arrive en haut. Et voilà, nous voilà au col du Tronchet. En vrai, il n'était pas plus difficile que les autres, mais je pense que c'est avec tous les jours qu'on a dans les pattes que c'était difficile. Parce qu'en vrai, il n'était pas si... Enfin, quand même 2347 mètres d'altitude en fait. Mais par rapport à d'autres, ça va. Confession, yeah. I lied about seeing that French movie you recommended cause I wanted you to like me. I'm scared to show you who I am cause if I do and then you leave the world gets frightening. Hey. And I just played a show, made some money, spent it all on clothes cause I'm empty. Et nous voilà arrivés au col de Furfandé à 2500 mètres d'altitude. C'est magnifique, c'est notre dernière nuit. On va aller poser la tente en bas, on va vous montrer ça, c'est sublime. Wesh. Dernier réveil en tente. Aujourd'hui, on a juste 5 heures de marche, c'est le dernier réveil. Et ce soir, on dort dans la voiture. Début du 6e et dernier jour. Comme on peut le voir, mes lèvres sont en train de se décomposer à cause du coup de soleil que j'ai pris dessus. Aujourd'hui, c'est une petite journée, on a genre 5h30 parce qu'on a bien avancé hier, on a bien avancé avant-hier aussi. Et après, on arrive à Seilhac. Et voilà, c'était le dernier col. Baby veut fly, je suis pas prêt mais je Col de Bramous. Ok, c'est les derniers pas jusqu'à Seilhac, il nous reste 1h30. On vient de monter le col de Bramous, il semblait interminable alors qu'il était pas si ouf. Voilà. Et voilà, arrivé à Seilhac, on retourne à la voiture.